Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Ah oui, c'était Sortez la grande échelle de Sacha Distel. On l'a dit hier. Ouais. On a avec nous Chris Ross, qui est président de l'Association des pompiers de Montréal. Monsieur Ross, bonjour. Bonjour Benoît, ça va bien? Bien vous-même? Très bien, très bien. Là, qu'est-ce qui se passe? Là? L'Association des pompiers de Montréal dénonce là, l'état, j'ai écrit l'état des choses dans la couverture incendie de la métropole. Là, j'ai lu le dossier, j'ai lu le communiqué. Là, est-ce que vous êtes mal équipé pour faire votre travail? Ben, je te dirais qu'on n'est pas mal équipé pour faire le travail, on n'est surtout pas équipé. Il nous manque la capacité de lavage, puis la capacité d'entretien, puis surtout un système d'inventaire pour s'assurer que mes membres ils ont à tous les jours les habits de combat pour aller au feu. C'est aussi simple que ça. OK, c'est ça. L'entrevue est finie. Merci, Chris Ross, à demain. Je me suis dit, Benoît, on va avoir d'autres questions que ça. Ah oui, non, j'en ai là. Racontez-nous ce qui s'est passé la semaine dernière, la fin de semaine dernière. Ça c'est évocateur. Ben, parce qu'on essaie d'avoir une image, mais c'est quelque chose de chronique qui arrive à tous les jours. Donc, il faut que je commence en disant que nos pensées sont toujours avec le monde qui sont affectés par les incendies, le gros travail de nos membres. Mais qu'est-ce qu'on a démontré sur notre page Facebook l'autre journée? C'est qu'on essaie de trouver des éléments visuels qui vont sauter aux yeux des citoyennes qui vont se mettre à poser des questions. Donc, c'est un incendie dans le territoire de la caserne 73, à quelques coins de rue de la caserne. C'est la véhicule le plus proche serait le 273. Ça, c'est dans quel quartier? C'est juste dans quel quartier pour se référer? À Saint-Laurent, quartier Saint-Laurent, dans la caserne principale de l'arrondissement de Saint-Laurent. C'est bon. Donc, le 273, l'autopompe La Caserne, hors service parce que les pompiers n'ont pas d'habits de combat qui nécessitent qu'on déplace les véhicules de plus loin pour aller au incendie. Ils n'ont pas d'habits. Ils n'ont pas d'habits de pompiers pour aller à un incendie. C'est en plein ça. C'est le quotidien depuis quelques mois à Montréal. On a l'incapacité de fournir des habits de combat conformes et propres à mes membres pour qu'ils soient capables de répondre aux incendies. Voyons donc. OK. Question niaiseuse après. Comment ça? Ben, je te dirais, il y a beaucoup de problématiques dans ça. La ville s'est pas mis en position de se préparer pour le changement de réglementation qui est arrivé en 2020. Donc, depuis 2020, on est supposé de laver les habits de combat après chaque intervention pour éviter que nos membres prennent des maladies professionnelles. C'est de plus en plus fréquent. Puis en 2024, on n'a pas eu le choix de déposer une plainte à la CNSST pour forcer la ville à se conformer à cette réglementation-là, qui ont commencé en janvier, mais on n'a pas d'inventaire d'habits de combat, donc on a de la misère à les fournir en temps aux membres. Là. Donc, le temps de les récupérer, les inspecter, les laver, puis les retourner en caserne, on ne peut pas se virer d'abord assez rapidement, donc on n'a pas d'autre choix que de mettre les véhicules hors service. Mais là, quand vous parlez de maladies professionnelles, vous parlez de quoi au juste? Ben, on parle des cancers. Là. Depuis 2023, CIARC reconnaît le métier de pompier comme un métier qui cause le cancer. Donc, on a eu 300 quelques cas de cancer chez les pompiers de Montréal dans les derniers 15 ans. 92 décès reconnus par le CNSST suite à des maladies professionnelles et des expositions au feu. OK, fait que c'est pas des caprices là, que vous avez, là, Chris Ross. Là. C'est réel, là. C'est sérieux. Puis la Ville répond quoi à vos demandes? Elle risque de me répéter, 92 de mes membres, depuis les derniers 15 ans, sont décédés d'une maladie professionnelle reconnue par le CNSST, en moyenne de 8 ou 9 par année. La Ville, qu'est-ce qu'ils nous ont répondu depuis des années? C'est qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas les effectifs, on n'a pas les ressources, on n'est pas capable. C'est ça qui nous a amené en 2024 à se plaindre de la CNSST en disant, à un moment donné, 5 ans, c'est assez, il faut que ça bouge. Ouais. C'est drôle, hein? Je veux pas tomber là-dedans, je veux pas recommencer, je veux pas être un vieux disque avec l'aiguille pognée dans un rayon. Mais la Ville a de l'argent pour les pistes cyclables? Bien, l'argent, c'est toujours une question d'un choix. Hein? C'est pas une manque d'argent, souvent, c'est une volonté, puis une priorisation des dossiers. Puis c'est sûr que je me sens que, si on regarde le rapport du vérificateur général, le service d'incendie de Montréal, ça fait quelques années qu'on n'est pas une priorité. Là, je lisais que c'est le 2e plus grand service de sécurité incendie au Canada? Exact. Il y a Toronto, puis ensuite nous autres, puis on est le 8e en Amérique du Nord. OK. Puis, je veux juste sortir une couple de chiffres. Là. Le budget de fonctionnement du service, quand on parle du CIM, là, c'est le service de sécurité incendie de Montréal, pour 2025, c'est 408 millions. En 2024, c'était 393 millions. Il y a quand même eu de l'argent injecté. Injecté, mais pas suffisamment en quantité pour répondre à nos besoins. Si tu regardes le rapport du vérificateur général, on n'a même pas un système d'inventaire de nos habits de combat. On achète l'équipement qui vaut pas loin de 4 000 à 5 000 $ par pompier. On le fournit à un pompier, puis le jour de lendemain, on ne sait pas même pas où ce qui est rendu. On n'est pas capable de le récupérer pour le remplacer, on n'est pas capable de le récupérer pour l'inspecter, puis on n'est pas capable de le récupérer pour la laver.
Bien, là, c'est la job de qui de faire ça? Ben, c'est le service d'incendie de Montréal. C'est l'employeur qui a sa responsabilité légale qui lui incombe par le règlement de la santé et sécurité au travail. Fait que là, on prend de l'argent des contribuables, on achète du matériel, on achète des habits, puis on ne sait pas où on les met. C'est en plein ça. C'est la réponse qu'on a donnée à la CNSST l'automne passé pour expliquer pourquoi on est en retard dans les inspections puis le lavage. On n'a pas d'inventaire. L'inventaire au service d'incendie de Montréal, c'était un fichier Excel puis des documents Word. Mais c'est pas des farces, ça. Mais comment se fait qu'on est rendu là? Chris, comment se fait qu'on est rendu là? J'aimerais bien te répondre, là. Ça fait 20 quelques années que je travaille pour l'association. Ouais. En 2012, j'ai déposé exactement la même plainte à la CNSST pour les mêmes problématiques. On est rendu 13 ans plus tard, puis c'est exactement du pareil au même, là. C'est rire du monde. Là, je lisais 3 des 4 camions dotés d'une plateforme élévatrice. On parle les 700. Là. Vous allez nous expliquer ça. Là, c'est quoi? Là, ça a l'air qu'ils sont hors service. 3 des 4 depuis 1 an. C'est-tu vrai? Je pense qu'ils commencent à retourner en service maintenant, là, mais effectivement, les camions 700, il y en a 4 à Montréal. Je te dirais, la plupart de ces véhicules-là, ils ont passé le temps au garage municipal, donc je pense qu'il y en avait un qui est hors service pour plus d'1 an. Mais quand on parle de plateforme élévatrice, là, juste encore une fois pour qu'on comprenne bien, c'est quoi? C'est les camions avec les échelles qui grimpent? Non, ça, c'est une camion-échelle standard. Je te dirais, à Montréal, il y a 3 types de camions-échelles. Il y a ton échelle standard qui est quand même commun à Montréal. Il y a ceux que vous voyez avec un plateforme au bout, qu'on travaille dans le plateforme. Ouais. Puis le camion 700, c'est celui avec la plateforme, mais que le bras peut briser, donc à pli dans le milieu pour être capable d'aller par-dessus le bâtiment, casser, puis descendre par-dessus la toit. OK. Puis ça, c'est ça. Mais quoi, ils trouvaient pas les pièces? Ils se traînaient les pieds? Qu'est-ce qui arrivait? Comment ça fait qu'ils n'avaient pas pendant 1 an? Qu'est-ce que j'avais compris que la pièce était très, très dispendieuse puis il nécessite d'aller en appel d'offres, malgré qu'il y a uniquement un compagnie qui fournit ces pièces-là, parce qu'il y a juste un compagnie qui fabrique cette camion-échelle-là. Donc, Je comprends que les pièces sont en train d'être commandées puis devraient rentrer en service, mais tu as carrément raison, ils ont dormi au garage pas loin d'1 an, sinon plus. Mais là, vous n'allez pas faire la grève pour ça, là? Les pompiers ne font pas de grève. C'est ça. Mais vous n'allez pas faire encore des affiches, puis couper des boyaux, puis ce qu'on a déjà connu. Là. On ne va pas retomber là-dedans. C'est quoi votre levier de négociation? Quand la Ville se sacre de vous autres, là, puis que l'opinion publique dit, là, les pompiers, vous n'allez pas recommencer à saccager le matériel, c'est quoi vos options? Je pense que c'est important de retourner quand même un peu dans le passé. J'étais élu président en 2018. Depuis 2018, avez-vous entendu parler de l'association En Marre? Il n'y a pas de moyens de pression. Il n'y a pas eu de problématique nulle part. Ouais. On a négocié notre première convention collective durant mon époque comme président, le premier dans 50-60 ans, sans aucun moyen de pression, sans que vous entendre parler du syndicat. Donc, nos recours maintenant, on prend les recours légaux. On appelle le CNSST, on demande des interventions des inspecteurs, on dépose des plaintes. Puis là, on s'en sert de la forum public pour tenter de sensibiliser le monde. Mais là, ça marche pas, là. J'espère que ça va commencer à marcher. C'est pour ça qu'on a commencé à cibler des incendies spécifiques. Puis là, il y en a eu 2 autres hier soir où on a vu les mêmes problématiques. Le premier véhicule arrivé dans 7 minutes. Le deuxième autopompe dans 10 minutes. À cause que suite à le premier incendie, tous les véhicules qui étaient allés au premier incendie se retrouvaient hors service. C'est inacceptable en 2025. Dans un service d'incendie de notre grandeur, je ne peux pas recycler les équipements plus rapidement que ça pour garder les camions en service. C'est quoi la norme pour répondre à un incendie? Si on parle de norme NFPA 1710, là, on parle de 5 minutes et 20 secondes à partir de l'appel au 911, 4 minutes de temps de trajet pour le camion d'incendie pour le premier autopompe. Mais là, vous parlez de 7 et 10 minutes. Là. Qu'est-ce qui peut se passer entre-temps? Vous savez qu'un incendie, ça double en grandeur à tous les minutes. Puis là, on parle des incendies. À peu près tous les minutes, elle va doubler en intensité en termes de grandeur. Donc, la propagation plus rapide, le risque de survie encore moins. Puis, on parle d'incendie, mais faut pas oublier que la majorité de nos interventions à Montréal sont premiers répondants. On parle d'un arrêt cardiaque. La différence entre 4 minutes et 7 minutes, c'est la vie et la mort. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens, on a vu des incendies, là, même criminels, puis les incendies dans le Vieux-Montréal aussi, Chris Ross. Est-ce qu'il y a des événements comme ça où vous savez, vous auriez pu faire mieux si vous aviez été mieux équipé, si vous aviez été équipé, point?
Ben, une chose est sûre, depuis les derniers couples de mois, au quotidien, j'ai une douzaine de véhicules hors service, donc des pompiers au travail pour 24 heures dans leur caserne, sans habit de combat. Ces casernes et ces véhicules-là existent pour une raison, ça existe pour améliorer notre temps de réponse. Présentement, la Ville de Montréal se cache en ayant des orientations ministérielles en disant qu'on peut répondre à 10 pompiers en 10 minutes. 10 pompiers en 10 minutes, c'est le standard à la grandeur de la province pour tous les villes d'une population de 10 000 et plus. Là. C'est pas le standard pour un service d'incendie, comme vous avez mentionné, où ce que la ville investit plus de 400 millions. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact. Là. J'ai vu des journées avec une trentaine de véhicules hors service. C'est 25 de nos effectifs dans une caserne qui ne répond pas. Voyons donc. Mais là, vos pompiers, ils font quoi, là, s'il n'y a pas d'équipement puis il n'y a pas d'habits? Ils se photographient pour faire un calendrier? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ben, on fait la formation, on fait d'autres choses, l'entretien en caserne, mais on ne répond pas aux appels d'urgence. Là. La quotidienne d'un pompier, c'est de répondre aux appels d'urgence. Il n'y a pas personne qui applique à la Ville de Montréal pour être pompier, pour être assis dans la caserne. Là. Donc, c'est quelque chose fondamentalement qui vient déranger mes gars. Là. On regarde hier soir les incendies qu'il y a eu dans le coin de Griffintown, dans le coin de la caserne 15. La première autopompe qui arrive, c'est la caserne qui part de la Palais de Congrès. Ben, on est quand même rendu loin. Là. Ben oui. Fait que ça brûle. À Montréal, là, est-ce qu'on peut dire que ça brûle plus que ça devrait brûler par manque d'effectifs adéquats pour les pompiers? Ben, moi, ma prétention, c'est sûr que si on manque de pompiers puis ça nous prend plus de temps à répondre, il faut qu'il y ait un impact quelque part. Je peux pas comprendre la ville qui continue à dire « Inquiétez-vous pas, on respecte les temps de réponse moyennes », c'est de prendre du monde pour des imbéciles puis dire qu'on pourrait fermer la moitié des casernes à Montréal pour répondre encore dans les orientations ministérielles. Là. C'est pas le niveau de service auquel que les citoyennes de Montréal payent dans leurs taxes. Là, vous attendez quoi, là, par exemple, du CIM, là, du Service de sécurité incendie de Montréal? Ben, moi, je m'attends un peu de transparence. Si vous regardez le rapport annuel du CIM, voyez-vous la temps de réponse moyenne, elle n'existe pas dans un document qui est publié de façon publique, où est-ce que le monde peut le suivre quelque part. Là, on dit qu'il n'y a pas d'impact sur les temps de réponse. Ce serait fun que la CIM nous confirme ou nous fait la démonstration avec les chiffres. Ben, je pense qu'avec la pause qu'on a faite pour la caserne 113, là, la simple personne peut comprendre que quand le camion vient de 2 fois plus loin, c'est sûr qu'elle n'arrive pas dans le même temps. Elle arrive-tu dans un temps de réponse moyenne? Ça se peut. Mais la question pour toi, Benoît, ta maison est en feu. Tu veux-tu que ce soit la caserne en face de ta maison qui répond ou celui qui répond dans un temps de réponse moyenne? La raison d'avoir 66 casernes à Montréal, c'est d'être capable d'offrir le service qu'il faut. Ouais, la question se pose tout à fait. Mais là, on est en campagne électorale et je pose des questions presque à la fin de toutes les entrevues. On n'a pas entendu parler de ça, là, des services incendie avec l'équipement adéquat puis avec le financement adéquat. On ne parle pas de ça pantoute, là, zéro. Ben, nous autres, on a rencontré l'ensemble des partis pour les faire comprendre que c'est quand même un problématique sérieux, qu'il y a un impact, qu'il y a vraiment un impact sur la vie et la qualité de vie de nos citoyens. Chacun des partis ont démontré un certain intérêt. On a vu que Projet Montréal a mis un petit paragraphe en disant qu'ils se garantissent d'équiper les pompiers avec des équipements conformes. Ensemble Montréal, dans leur plateforme la semaine passée, est allé un peu plus en profondeur. Des millions d'investissements sur X nombre d'années. Elle n'est pas détaillée, mais on voit une volonté d'investir dans le service d'incendie de Montréal parce que en réalité, c'est surtout nos services de soutien. Là. Ça, c'est la pierre angulaire d'un service qui le fait rouler, c'est les services de soutien. Ça, c'est quelque chose qui a été négligé dans les derniers 10-15 ans, puis étant même subi des coupures d'effectifs et des coupures de ressources. On va suivre ça. Chris Ross, président de l'Association des pompiers de Montréal. Merci, bonne chance. Merci beaucoup, Benoît. Bonne journée. Salut.